Bon, on va parler de choses dont vous êtes absolument pas au courant pour beaucoup, mais l'OTAN a activé l'article 4 avec la Pologne suite à l'invasion des drones russes dans le ciel polonais. Alors il faut en parler, car c'est extrêmement important de bien comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment en géopolitique mondiale avant que ça dégénère sur une guerre mondiale. Alors je tiens à préciser qu'on n'en est absolument pas à ce stade aujourd'hui, mais que derrière l'article 4, il y a l'article 5 qui emmène tous les pays alliés en guerre. Donc il faut bien comprendre où on en est aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que l'article 4 ? Alors l'article 4, il est demandé par un pays membre pour des consultations urgentes lorsqu'il estime que son intégrité territoriale, sa sécurité ou son indépendance politique est menacée. D'accord ? C'est un mécanisme d'alerte et de coordination, pas encore une obligation d'intervention. Donc c'est-à-dire que dans le cas de la Pologne, qui a eu des drones russes dans son espace aérien, ils estiment que c'est une violation de leur territoire et donc ils ont demandé à tous les pays alliés de la Pologne, donc tous les pays de l'OTAN, de se réunir pour évaluer la situation. Faut savoir que la Pologne avait déjà demandé cet article 4 en 2022 quand un missile a explosé sur leur territoire avant qu'ils se rendent compte que c'était un missile ukrainien et pas russe. Alors qu'est-ce qui pourrait provoquer un article 5, c'est-à-dire l'article supérieur qui enverrait clairement nos troupes directement se fight avec la Russie? En clair, si un drone russe touche le sol polonais et tue un Polonais, en gros, l'article 5 sera sûrement déclaré par tous les pays membres de l'OTAN qui estimeront que la Pologne et son territoire sont en danger clair et ont besoin d'un soutien allié. Et donc des pays comme les États-Unis, la France, etc. pourront envoyer leur armée, pourront envoyer des missiles, des besoins logistiques pour protéger la Pologne. Alors l'article 5 n'oblige pas les pays à envoyer leurs armées, mais les oblige à aider le territoire allié qui est en danger. Donc tu peux aider à travers tous les moyens, que ce soit de la cybersécurité, etc., etc. Mais en cas de déclaration de l'article 5, il faut savoir que l'OTAN peut lancer une opération militaire contre l'agresseur, donc contre la Russie. Et donc clairement, si ça arrive, nous rentrons en guerre mondiale. Pour vous donner un exemple, les États-Unis ont activé l'article 5 le 11 septembre 2001 après les attentats, et donc tous les autres pays ont participé à la guerre en Afghanistan. En gros, le passage de l'article 4 à l'article 5, c'est passé d'un conflit localisé à un conflit collectif. Et on n'en est plus très loin, les amis. En gros, c'est un petit peu un article de dissuasion qui dirait à la Russie « Voilà, t'as dépassé les bornes, maintenant on est tous contre toi, donc t'as plutôt intérêt à arrêter. » Sauf que vous m'excuserez, je pense que Vladimir Poutine n'en a absolument rien à foutre. Mais vous savez que tout ça, ça peut aller très vite, mais très très vite. C'est-à-dire qu'il y aurait un drone qui touche le sol polonais et qui tue un Polonais, l'OTAN envoie son armée, l'OTAN attaque des bases militaires russes aux frontières, la Russie réplique et attaque des bases stratégiques de l'OTAN, et ça continue de se fight, et derrière, vous avez la Russie qui commence à brandir la menace nucléaire, et tout part en couille. Ça peut arriver en l'espace de 2 semaines, les gars. Donc, ok, c'est un scénario catastrophe, mais quand je vois qu'ils ont activé l'article 4 et qu'il y a encore des drones qui se baladent dans le ciel polonais, ça devient sérieusement inquiétant.